Bonjour, alors dans cette vidéo de PPE, je vais donc présenter mon projet d'avenir, mon projet professionnel, le plan A et le plan B. Donc le plan A, c'est de devenir développeur informatique. Par définition, un développeur informatique, c'est un développeur qui conçoit, code et maintient des applications ou des logiciels qui ont des besoins spécifiques. Donc il peut travailler sur des sites web, des applications, des logiciels de métier ou des systèmes embarqués. Être développeur en informatique, c'est un travail qui demande beaucoup d'implication personnelle parce que c'est un milieu qui évolue très vite. C'est un milieu où les choses vont vite. Comment restes-tu à jour face à l'évolution rapide des langages et des frameworks? Pour rester à jour, j'essaie de suivre plusieurs personnes qui sont dans mon domaine. Mhm. Je les suis sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur YouTube. Et je suis des chaînes aussi sur YouTube qui partagent les nouveautés, des choses comme ça. Donc quand j'ai un bout de temps, j'essaie de les regarder, de lire. Je me Ok. documente souvent, je me tiens à jour sur les réseaux sociaux. Je suis un peu, j'essaie d'être un acteur de ma vie professionnelle aussi. Donc Ok. parfois quand je vois qu'il y a des formations qui sont pertinentes, qui pourraient apporter un plus sur mon CV, s'il y a des certifications, j'essaie de passer du temps pour pouvoir les faire, pour étoffer mon CV. Donc pour la synthèse d'interview, ce que j'ai retenu quand même, c'est que beaucoup de développeurs ont découvert leur vocation en manipulant des ordinateurs dès leur jeunesse. Souvent, très souvent en jouant à des jeux vidéo ou en réparant des PC. Donc, ce qui les motive aujourd'hui, c'est vraiment la diversité des projets, l'apprentissage, le contenu et la résolution de problèmes complexes. Donc, pour les formations, vraiment, c'est très compliqué dans le sens où il y a beaucoup de chemins qui permettent d'y arriver. On peut commencer par un BTS en 2 ans en informatique, puis une L3, donc une licence de troisième année, puis un master, ou bien faire 2 années préparatoires, puis rentrer dans une école, ou bien faire un BUT et enchaîner directement avec une école ou un master. Donc pour la perspective d'emploi, le métier de développeur est très recherché en France, avec une demande particulière en Île-de-France, euh, au Rhône-Alpes et en province de Côte d'Azur. Donc le taux de chômage dans ce secteur est estimé à environ 7,6 en 2024, selon Formation comme Web. Moi, personnellement, ce travail m'intéresse. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un de très créatif, qui aime beaucoup la technologie. Et je pense que dans le développement, j'aurai tout ce qu'il me faut. J'aurai vraiment l'univers qu'il me faut, le contexte qu'il me faut pour pouvoir exprimer ma créativité tout en étant actif. Pour finir, concernant le salaire, c'est également une question que j'ai posée à Miss Kael. Donc, je vais le laisser y répondre. Ok, ok. Et maintenant pour la partie salaire, comment est payé un développeur? Ça dépend si tu es en CDI ou si Mhm. tu es à ton propre compte. Mhm. Les développeurs, ils ont la possibilité d'être en CDI ou en CDD. Et là, tu reçois un salaire. Maintenant, si t'es à ton propre compte, tu travailles pour un client, tu vas lui facturer à la journée. Alors, quand tu as, généralement, moi je parle pour la France, hein, parce que je ne sais pas pour les autres pays, mais en France, par exemple, Mhm. euh, quand tu as un bac plus 5 et que tu sors de l'école, ou de l'université, avec un bac plus 5, un développeur peut espérer gagner en net environ 2400-2500 € net par mois. Ok. Donc, s'il est employé en CDI. Mhm. Donc là, on va passer au plan B. Donc mon plan B, c'est de devenir informaticien réseau. C'est le garant des infrastructures. Donc par définition, l'informaticien réseau installe, configure et maintient les réseaux informatiques d'une organisation. Il veille donc à sa sécurité, à la performance et à la disponibilité des infrastructures du réseau. Pour les formations, alors le plus courant, ça inclut un BTS SEO. Donc on peut aussi le devenir par un BUT réseau et télécom ou par des certifications professionnelles comme le Cisco ou le CCNA. Les compétences essentielles couvrent la gestion des serveurs, la configuration des équipements réseau et la cybersécurité, ainsi que la virtualisation. Pour les perspectives d'emploi, les spécialistes des systèmes réseau représentent environ 12% des postes disponibles sur le secteur. Les régions les plus attractives en matière de recrutement, c'est encore une fois l'Île-de-France, l'Auvergne
et la province des Alpes-Côte d'Azur. Selon mon point de vue, ces deux métiers offrent des perspectives solides et une grande variété de missions. Le développeur est souvent au cœur de l'innovation logicielle, tandis que l'informaticien réseau assure la stabilité et la sécurité des systèmes d'information. Tous deux requièrent une veille technologique consistante et une capacité à résoudre des problèmes complexes. En résumé, qu'on soit attiré par la création logicielle ou par la gestion d'infrastructures réseau, ces deux carrières offrent des opportunités très intéressantes dans un secteur en constante évolution. Voilà. Donc, concernant la PPE, ce que la PPE m'a apporté, pour moi, la PPE, ça a été un réel moyen de savoir ce que je voulais faire à l'avenir, de me créer un réel projet professionnel. Parce qu'en soi, il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent en L1 et qui savent ce qu'ils veulent faire. Donc, pour moi, ça a été vraiment une aide. Et je pense même pour beaucoup. Donc, voilà. Et merci de m'avoir écouté.